Mesquine, Lorient, mesquine. 4-0. Le match juste avant, ils en ont pris 7 contre Lille. Là, ils viennent en prendre 4 au Vélodrome. Mes deux Herbis n'avaient pas menti. J'ai une énorme confiance vis-à-vis des recrues. Je pense qu'on peut progresser au niveau du jeu. Et laissez-moi vous dire une bonne chose. Pour la première fois depuis son arrivée, je pèse mes mots. De tous les matchs que j'ai vus, j'en ai raté certains. C'est la première fois que je vois la patte Roberto De Zerbi à l'OM. C'est la première fois que j'ai vu de mes yeux ce qu'on appelle le De Zerbi Ball. À l'OM, j'avais pas vu. J'avais vu des beaux matchs, mais j'avais pas vu tous ces principes de jeu. Beaucoup de schémas de passe, beaucoup de joueurs qui dézonent, beaucoup de jeux de position. J'avais pas vu ça à l'OM. Aujourd'hui, au-delà de la victoire, ses premiers buts pour Benjamin Pavard. À peine arrivé, déjà chouchou au Vélodrome. Ses premiers buts pour Naïef Aguerd. Premier but pour Angel Gomez. Et quel but! Et c'était le premier match de Delange, de Medina, d'Oreillet, d'Emerson, de Pachao et de Vermeeren. Ça annonce du beau pour l'OM. C'est dur de tirer des conclusions face à Lorient, surtout réduit à 10. Maintenant, arrêtez toujours de réduire les performances des joueurs. Que ce soit à 10, à 11, contre des petits clubs, contre des gros clubs. Faut juste remettre en perspective, prendre un peu de recul pour pas trop s'enflammer, mais arrêtez d'empêcher les gens de prendre du plaisir, d'être contents que leurs équipes gagnent en disant « Ah, c'était Lorient », comme si les Lorientais ils valaient rien, comme si quand t'es à 10 ça vaut plus rien. Et je dis Lorient, mais c'est valable pour tous les matchs quand ça joue des petites équipes. Si on peut pas maxer la victoire de son équipe, on maxe quand en fait? Parce que tout le temps pour le Barça, oui, mais vas-y, ça jouait Elche, ça jouait... Non, il n'y a plus de petits, il n'y a plus de grands. Comme l'a si bien dit Benjamin Pavard avant le match, faire le travail sur le boulot. En tout cas, une chose est sûre ce soir, c'est l'arbitre qui a fait le boulot à la place de l'OM. Parce que comment tu peux siffler penalty puis mettre un carton rouge derrière à la 9e minute de jeu? Alors oui, il y a faute, il y a pas de souci. Il l'accroche, il y a penalty. Mais à la 9e minute de jeu, ça te plombe complètement le match de Lorient. Et derrière ces valises, ouverture du score de Mason Greenwood sur penalty, Benjamin Pavard vient doubler la mise pour sa première titularisation avec l'OM. T'as un magnifique coup de boule, pleine lucarne. Et que dire du 3e but d'Angel Gomez? Il contrôle, il fait un petit jongle, il t'envoie une frappe lucarne opposée. Et poum, ficelle. Et derrière, Aguerd vient aussi mettre son but pour sa première titularisation. Victoire 4-0 Ovel contre Lorient. Logique quand l'arbitre te donne un coup de pouce en début de match. Mason Greenwood qui redémarre très fort en début de saison après 4 journées et 2 buts de passe D. Je vous le dis là, Benjamin Pavard sera à la Coupe du Monde 2026. Parce qu'il sait très bien ce qu'il a fait en venant à l'Olympique de Marseille. Le move est très intelligent et très astucieux. En tout cas, belle victoire des Marseillais avant d'affronter le Real Madrid, le PSG, Strasbourg et l'Ajax. Rien que ça. Alors je vous souhaite bon courage à tous les Marseillais. Mais pour le coup, le match était plaisant ce soir. Et vous pouvez quand même dire merci à l'arbitrage. Et merci à Ben Pavard. Alors, on ne bavarde plus? Tous ceux qui ont critiqué Pavard à son arrivée en disant « Ouais, ceci, c'est un peu... » Vous allez dormir déjà, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, « Oh, mais tu sais, Titi, c'est un scandale l'arbitre. » Toi aussi va dormir. Il y a carton rouge et il y a penalty. Dans un quatrième temps, que les Lorientais soient à 11 contre 11, à 12 contre 11 ou à 15 contre 11, l'Olympique de Marseille gagne ce match tranquille. Je vous le dis très clairement. Mais moi aujourd'hui, ce qui me fait plaisir, c'est cette défense centrale. Alors je sais, certains m'ont dit tout à l'heure, « Oh, Balerdi, il va revenir. » Non. Et non, il va pas revenir. Parce que là, pour moi, ce que j'ai vu, cette paire défensif, elle est incroyable. Pavard, Aguerd en défense, c'est la défense centrale de l'OM cette saison et je veux rien savoir. Et j'irai même plus loin. Attention à cette équipe dans quelques semaines. Parce que les mecs, ils viennent d'arriver. Et regardez leur match aujourd'hui. Pavard, buteur. Aguerd, buteur. Et ils font un très bon match. On sent que les mecs, c'est des patrons. On sent qu'ils sont pas là pour rire et qu'ils connaissent le haut niveau. Alors, supporters marseillais, bravo pour cette victoire. Prochaine étape, c'est le Real Madrid, les mecs. Les copains, retour du stade. Et comment vous dire que c'est complètement régalé. C'était complètement complet. Là, les gars, en vrai, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, voilà, de voir des matchs comme ça. De voir une équipe qui joue au ballon. Parce que là, ça joue au ballon, je vous le dis. Tout le monde, je mets tout le monde top. Voilà, il y a 0 flop. Franchement, que ça soit derrière. Après, j'avais dit, hein, 3 défenseurs, Zavom, il comprend un peu quelque chose de ballon. Ouais, j'avais vu des compositions, 4... écoutez un peu Zavom. J'avais annoncé 3 derrière, bam, 3 derrière. Bref, c'est pas le débat. Franchement, top match. Défensivement, bon, après, attention. On va remettre quand même les choses dans leur contexte. Même si au début, tu faisais, ouais, au bout de 10 minutes, tu passes à 10. Après, les gars, à un moment donné, il y a faute, penalty sans voix. Après, le rouge, c'est un autre débat.
Mais bon, tu les as trimballés tout le match. Franchement, je sais même pas si Delange, il a pris le ballon de la main. Bref. Et non, tout le monde a été bon. Voilà. Pensez à Gouiri, que je trouvais bon. Vraiment. Vous savez que moi, je suis le premier à critiquer. Mais là, il faisait un début de match excellent. Il était disponible. J'ai aimé son match. J'espère que rien de grave pour lui. Après, voilà, les copains, Bryson, magnifique. Un que j'ai trouvé très bon aussi, c'est le Wea, le petit Wea, là, sur le côté gauche. Alors, je sais pas si vous avez vu dans leur composition, moi, de ce que j'ai vu sur le terrain, des tribunes, c'est qu'on joue avec donc deux pistons. Et il y a ce Bryson qui est toujours côté droit et on n'a pas d'ailier gauche. Et cet ailier gauche, c'est ce Nadir qui rentre dans l'axe. Et Wea, il avait boulevard à gauche. Donc voilà, bref, en tout cas les copains, ça fait plaisir. On avait besoin de cette victoire pour se remettre la tête à l'endroit et préparer cette semaine extraordinaire qui arrive les copains. En tout cas, ça fait plaisir. Allez l'OM et les Merlus, 4-0, rideau, bon poisson. Bravo aux Marseillais. Match solide, très fort. On a affronté Madrid et le PSG. Franchement, but de Pavard, but d'Aguerd, soirée parfaite au Vélodrome. Maintenant les mecs, dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit les Marseillais ou les autres, en toute franchise, c'est quoi votre pronostic pour Madrid-Marseille à Bernabéu? Qu'est-ce que ça va donner? Franchement, je vous avoue que là, les deux matchs, j'ai un peu peur pour Marseille. Franchement, l'enchaînement Madrid-PSG, si tu te prends deux matchs ou tu te prends deux scores un peu lourds où tu n'existes pas trop, mentalement, même si ça peut arriver et c'est pas scandaleux, en soi, c'est une des plus grandes équipes d'Europe et l'une est championne d'Europe en titre. Mais mentalement, c'est dur de s'en remettre. Franchement, ça peut être très dur. Dites-moi ce que vous en pensez. N'ayons pas peur de le dire, l'OM joue le titre, l'OM envoie un message au Real Madrid, Mbappé est prévenu, la peur a changé de camp les gars, ils ont peur. Commencez pas à me dire c'est Lorient. Commencez pas à me dire ils étaient à 10. Commencez pas à me dire culture de l'instant. Il y a des choses qui se voient. Medina, Pavard, Aguerd. C'est quand la dernière fois que l'OM a eu une défense aussi solide? C'est quand que la dernière fois que l'OM a eu une défense aussi sereine? Moi, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Il a très souvent été critiqué parce qu'il joue en équipe de France. Par moi le premier, trop titularisé. Mais Benjamin Pavard, Bayern, Inter, OM, évidemment qu'il allait s'intégrer. Il a goûté à la Bundes et à la Serie A. À la défense à 4, à la défense à 3. Il a joué sur le côté droit, il a joué dans l'axe. C'est un couteau suisse. Et je pense que c'est déjà un chouchou. 20 minutes, premier but. Il a gagné le VL. Et on n'oubliera pas. Et alors Naïef Aguerd. Mais lui déjà, j'ai toujours aimé ce joueur. J'ai jamais compris sa carrière. Parce que j'ai toujours estimé qu'il méritait tellement, mais tellement des meilleurs clubs que ceux qu'il a fait. Sans manquer de respect au club par où il est passé. Sans abuser, je l'ai toujours trouvé monstrueux. Ce soir, la sérénité qu'il dégage. J'en ai regardé des matchs de l'OM. Un tas. Tu passes de Balerdi, Cornelius, Kondogbia à ces trois-là. Et je dis pas que l'OM va être champion, je dis pas qu'ils vont gagner la Ligue des Champions ou je sais pas quoi. Je dis juste que oui, avec ses recrues, l'OM a glow up. Celui qui me dit le contraire, je suis désolé, il connaît rien au foot. Il y a des vrais professionnels, des mecs expérimentés, des mecs qui doivent tout prouver. Mais en tout cas, une chose est sûre. Défensivement, l'OM a passé un cap. Et pas un seul, pas qu'un palier. Tu joues l'Europe, tu veux éventuellement disputer la Coupe de France et le championnat, t'es obligé de passer par des vrais cadres et une défense solide. Pas une défense qui se fait dans le caleçon dès qu'il y a de l'adversité. Aujourd'hui, c'était Lorient, mais vous verrez. Lors des gros matchs, je dis pas qu'ils perdront pas, mais vous verrez la différence. Croyez-moi. La réaction des gens après la première mi-temps du Marseille contre Lorient. On est enfin dangereux sur cornet. 4 tirs cadrés, 3 buts. Balerdi, il sait faire des brochettes. On assiste à la fin de Balerdi. La coup du genou bas au Meïté qui nous rappelle les belles années de Georges Masvidal. Sans Balerdi, cette défense est déjà plus intéressante et confiante. C'est plaisant de voir de la différence dans les passes, les anticipations, les projections et la couverture dans le dos. J'espère que le co saura faire la différence. N'est que Lorient. De la pire au côté sud des bâches côté nord pour lancer ce OMSL. À partir du moment où tu sais qu'il y a hors-jeu,
Tu peux faire un vieux tacle par derrière et faire les croisés à ce que je comprends en bas mot. Mettre même pas un carton jaune? Mettez sur Guiri.